À un peu plus de 4 années-lumière de la Terre se trouve un système stellaire que les astronomes traquent depuis près d'un siècle. Alpha Centauri est suffisamment proche pour qu'on ait l'impression de pouvoir l'atteindre. Pourtant, pendant des décennies, elle a refusé de révéler ses secrets. Toutes les tentatives ont échoué, alors même que des milliers d'exoplanètes étaient découvertes autour d'étoiles lointaines. Notre plus proche voisin est resté silencieux. Le télescope spatial James Webb a ensuite pointé ses miroirs dorés vers Alpha Centauri. Et dans cette lumière crue, les scientifiques ont aperçu un signal qui n'aurait pas dû être là. Un faible point lumineux apparut près de l'étoile, puis disparut. Les observations ultérieures n'ont rien révélé. La planète, si elle existe réellement, semblait avoir disparu. Ce que le télescope spatial James Webb a découvert dans notre voisinage stellaire le plus proche remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la découverte de mondes au-delà de notre système solaire. Si vous êtes prêts, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et découvrons ensemble ce que James Webb a révélé cette fois-ci. 4 années-lumière, c'est à la fois rien et tout. À cette distance se trouve Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche au-delà de notre Soleil. Une destination qui a discrètement façonné l'imaginaire de l'humanité, bien avant que nous disposions des outils nécessaires pour l'étudier. Lorsque les anciens levèrent les yeux vers le ciel du sud, ils voyaient un point lumineux brillant et stable, et s'en servaient pour naviguer sur les océans et dans les déserts. Ils ignoraient qu'il ne s'agissait pas d'une seule étoile, mais d'un système complexe, susceptible de refléter notre propre voisinage solaire, de manière à la fois familière et profondément étrangère. En termes astronomiques, Alpha Centauri est dangereusement proche. La lumière qui quitte le système aujourd'hui atteindra la Terre dans un peu plus de 4 ans. Un signal radio envoyé maintenant arriverait avant la fin d'un cycle politique complet. Comparé à la plupart des étoiles connues pour abriter des planètes, situées à des centaines ou des milliers d'années-lumière, Alpha Centauri semble presque à portée de main. C'est la première étape logique de tout voyage interstellaire imaginé, le seuil cosmique au-delà de notre Soleil. C'est cette proximité qui explique l'importance capitale de ce système. Si des planètes existent là-bas, ce ne sont pas des statistiques abstraites ou des curiosités lointaines. Ce sont des voisins. Au cœur de ce système se trouvent 2 étoiles qui ressemblent suffisamment à notre Soleil pour être troublantes. Alpha Centauri A est légèrement plus grande et plus brillante que le Soleil et brille d'une lueur blanc-jaunâtre chaude. Son compagnon, Alpha Centauri B, est un peu plus petit et plus froid, tirant davantage sur l'orange. Ensemble, ils orbitent autour d'un centre de gravité commun, dans une boucle lente et gracieuse, qui prend environ 80 ans à se terminer. Parfois, elles dérivent aussi près que l'orbite de Saturne autour du Soleil. À d'autres moments, ils s'écartent considérablement, étirant le système au maximum. Leur mouvement déforme la gravité en des schémas complexes, remodelant l'espace où les planètes pourraient tenter de se former. Bien au-delà de ce duo brillant se cache un 3e membre, discret et facilement négligé. Proxima Centauri est une naine rouge, peu lumineuse et instable, orbitant si loin qu'il lui faut des centaines de milliers d'années pour effectuer une seule révolution autour du système central. Proxima possède déjà des planètes connues, dont une de taille comparable à celle de la Terre. Mais Proxima n'est pas la raison pour laquelle Alpha Centauri exerce une telle fascination sur l'imaginaire scientifique. Les naines rouges sont communes, instables et fondamentalement différentes de notre Soleil. Les mondes qui les entourent vivent dans des conditions stellaires extrêmes. Alpha Centauri A et B, en revanche, sont des jumeaux solaires. Le genre d'étoiles ou des conditions semblables à celles de la Terre pourraient en théorie exister. Voilà pourquoi les astronomes sont devenus obsédés. Si des planètes orbitent autour d'Alpha Centauri A ou B, elles existeraient dans un environnement remarquablement similaire au nôtre. Même type de lumière stellaire, âge comparable, durée de vie stellaire similaire. Il ne s'agirait pas de systèmes exotiques façonnés par des extrêmes, mais d'architecture familière, façonnée par la physique. Nous comprenons intimement. Les étudiés reviendraient à se regarder dans un miroir qui reflète une version légèrement modifiée du passé de notre système solaire.
Pourtant, malgré tout son potentiel, Alpha Centauri a toujours résisté aux investigations. Cette même proximité qui la rend si importante la rend aussi terriblement difficile à étudier. Le système est d'une luminosité aveuglante, si brillante qu'elle submerge les instruments sensibles, conçus pour détecter les faibles signaux planétaires. Les télescopes conçus pour capter les murmures des galaxies lointaines peinent à répondre face à un cri si fort qu'il couvre tout ce qui se trouve à proximité. Ajoutez à cela le fait que les étoiles se déplacent rapidement dans le ciel. Alpha Centauri possède l'un des mouvements apparents les plus rapides de toutes les étoiles brillantes, glissant sur le fond d'étoiles lointaines, année après année. Les observations de précision exigent de la stabilité, et Alpha Centauri refuse de rester immobile. La nature binaire du système aggrave le problème. Deux étoiles brillantes orbitant à proximité l'une de l'autre créent des halos lumineux qui se chevauchent, dispersant les photons sur les détecteurs et contaminant chaque mesure. Imaginez essayer de photographier une luciole planant entre deux phares, tous deux dirigés directement vers votre appareil photo. Même si une planète était là, brillant faiblement en lumière réfléchie ou thermique, son signal serait enfoui sous des couches d'éclat. Pendant des décennies, ce défi s'est avéré insurmontable. Ce qui rend la chose particulièrement frustrante, c'est ce que les astronomes ont accompli ailleurs. Alors qu'Alpha Centauri restait silencieuse, les chercheurs ont découvert des milliers d'exoplanètes autour d'étoiles beaucoup plus éloignées. Les mondes massifs provoquent des oscillations détectables au niveau de leurs étoiles. Les planètes plus petites se révélaient en atténuant brièvement la lumière des étoiles, lorsqu'elles traversaient les faces des étoiles. De jeunes géants brûlants étaient directement représentés autour de soleils lointains, brillants comme des braises dans l'obscurité. La galaxie semblait regorgée de monde, à l'exception, inexplicablement, de celui qui était juste à côté. Cette absence a façonné la pensée scientifique. Certains commencèrent à se demander si Alpha Centauri était véritablement stérile. L'influence gravitationnelle des étoiles binaires pourrait avoir perturbé la formation des planètes dès le début, en arrachant de la matière avant que les mondes ne puissent s'assembler. Une simulation informatique a suggéré que des orbites planétaires stables n'existaient que dans des zones étroites, proches de chaque étoile. Tout ce qui se formerait au mauvais endroit serait éjecté dans l'espace interstellaire ou absorbé par une étoile. Peut-être qu'Alpha Centauri était une mise en garde, un rappel que tous les systèmes stellaires, même les plus proches et les plus semblables au Soleil, n'abritent pas nécessairement de planètes. Mais l'esprit humain a du mal à accepter les voisins vides. Plus une chose est proche, plus elle exige d'explications. Alpha Centauri est devenu une sorte d'énigme cosmique à laquelle les astronomes sont revenus sans cesse au fur et à mesure des progrès technologiques. Chaque nouvelle génération d'instruments promettait, peut-être à tort, que cette fois-ci serait différente. À chaque fois, l'éblouissement l'emportait. Et pourtant, l'importance de ces systèmes n'a jamais diminué. Alpha Centauri restait la destination la plus réaliste pour toute future sonde interstellaire. Des concepts comme celui des vaisseaux spatiaux à propulsion laser envisagèrent de l'atteindre de l'ici à une vie humaine. Si jamais l'humanité envoie des machines ou des descendants au-delà de l'influence du Soleil, Alpha Centauri sera leur première destination. Savoir ce qui nous attend là-bas n'est pas une simple curiosité. Il s'agit d'une mission de reconnaissance. Il s'agit du courant émotionnel sous-jacent à la science. Alpha Centauri n'est pas qu'un simple point de données. C'est un lieu que l'humanité pourrait un jour visiter. Un lieu réel avec sa propre gravité, sa propre lumière, et peut-être même des mondes qui lui sont propres. La question de savoir si des planètes orbitent autour d'Alpha Centauri A ou B n'est pas simplement théorique. C'est une question personnelle, comme peu de questions astronomiques le sont. Pour la majeure partie de l'astronomie moderne, cette question restait sans réponse. La luminosité, le mouvement et la complexité du système formaient un mur trop haut pour être franchi. Mais les murs sont faits pour être mis à l'épreuve, et chaque échec a aiguisé les outils qui pourraient un jour réussir. Au moment du lancement du télescope spatial James Webb, les astronomes avaient tiré une leçon cruciale de décennies de frustration. Alpha Centauri ne livrerait jamais ses secrets facilement. Si des planètes existaient,
On ne pourrait les découvrir qu'en poussant les instruments au-delà de leurs limites prévues. En écoutant la chaleur plutôt que la lumière réfléchie, en bloquant des étoiles si brillantes qu'elles n'étaient jamais destinées à être masquées. C'est là que l'histoire commence véritablement. Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche, celui qui aurait dû être le plus simple, était devenu la cible la plus difficile de toutes. Et lorsque Webb a finalement regardé, il n'a pas vu ce que les astronomes attendaient. Elle y percevait quelque chose qui laissait supposer que le silence n'avait peut-être jamais été un vide, mais une dissimulation. En astronomie, la distance est généralement l'ennemi. Plus un objet est éloigné, plus il paraît faible, plus il est difficile à étudier. Alpha Centauri enfreint cette règle. Son problème n'est pas qu'il soit trop loin, mais qu'il soit trop près. Si proche, en fait, que sa lumière submerge les instruments même conçus pour révéler les mondes les plus ténus. Ce qui aurait dû être le système planétaire le plus facile à explorer s'est transformé en l'un des défis observationnels les plus éprouvants jamais relevés. Pour comprendre pourquoi, imaginez-vous dans un champ sombre, essayant d'apercevoir une luciole planant près d'un projecteur de stade. La luciole peut briller d'elle-même, mais le projecteur la fait disparaître de notre vue. C'est là le principal défi de la chasse aux planètes. Les étoiles sont immensément brillantes. Les planètes ne le sont pas. Même une géante gazeuse massive ne réfléchit ou n'émet qu'une infime fraction de la lumière de ces étoiles. Pour une étoile semblable au Soleil et une planète de la taille de Saturne, la différence de luminosité peut dépasser 10 000 pour 1. Pour les mondes plus petits, l'écart devient de l'ordre de millions ou de milliards pour 1. Appliquons maintenant ce problème à Alpha Centauri. Alpha Centauri. A est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel terrestre, visible même à travers la pollution lumineuse et la brume. Ces photons arrivent en nombre écrasant, saturant les détecteurs en quelques millisecondes. Instrument construit pour étudier les galaxies lointaines. Les objets si faibles qu'ils apparaissent comme des taches, même pour les télescopes les plus puissants, ne sont tout simplement pas faits pour être observés avec une telle brillance. La sensibilité, généralement un atout, devient un handicap. La luminosité à elle seule constituerait déjà un défi. Mais Alpha Centauri ajoute une autre difficulté, le mouvement. Ce système se déplace dans le ciel plus rapidement que presque toutes les autres étoiles brillantes. Au cours d'une vie humaine, sa position se modifie sensiblement par rapport aux étoiles plus lointaines. Pour les observations de haute précision, ce mouvement est important. Les techniques de détection des planètes reposent souvent sur une stabilité extrême, en maintenant l'image d'une étoile verrouillée sur les mêmes pixels du détecteur, pendant des heures ou des jours d'affilée. Alpha Centauri refuse de rester immobile. Même de minuscules erreurs de pointage permettent à la lumière des étoiles de filtrer dans des régions où les planètes seraient autrement visibles. Il y a ensuite la nature binaire du système. Alpha Centauri A ne brille pas seul. Son compagnon, Alpha Centauri B, orbite à proximité, parfois plus près que Saturne ne l'est du Soleil. Lors de nombreuses périodes d'observation, les deux étoiles apparaissent séparées par un angle très faible dans le ciel. Aucun coronographe, aussi sophistiqué soit-il, ne peut facilement bloquer deux soleils flamboyants à la fois. L'une supprime et l'autre répand de la lumière sur le détecteur, la dispersant en halos, pics et motifs de diffraction, qui imitent ou masquent les signaux planétaires. Ces effets se cumulent. La luminosité inonde les capteurs. Le mouvement brouille les données. L'éblouissement binaire contamine chaque pixel. Et derrière tout cela, se dessine un fond dense d'étoiles de la Voie lactée elle-même. Alpha Centauri se situe à proximité du plan galactique, où des étoiles et des galaxies lointaines parsèment le champ de vision. Tout point lumineux faible détecté près du système pourrait être une planète ou un objet d'arrière-plan, situé à des milliards d'années-lumière, aligné par coïncidence avec notre plus proche voisin. Démêler ces possibilités exige une précision extraordinaire et une observation répétée. Pendant des décennies, les astronomes ont malgré tout essayé. Des mesures de vitesse radiale ont permis de rechercher la subtile attraction gravitationnelle des planètes sur les étoiles. Les relevés de transit ont surveillé les brèves baisses de luminosité lorsque les planètes traversaient les faces des étoiles.
Les systèmes d'optique adaptative des plus grands télescopes terrestres du monde tentèrent d'améliorer suffisamment la netteté des images pour percer l'éblouissement. Chaque effort a repoussé les limites de la technologie. Chaque tentative s'est soldée par un échec. Alpha Centauri semblait presque délibérément conçu pour échapper à la découverte. Cet échec a façonné les attentes scientifiques. Certains chercheurs ont commencé à soupçonner qu'Alpha Centauri était réellement dépourvu de planètes, du moins autour de ces étoiles semblables au Soleil. La danse gravitationnelle entre A et B pourrait avoir perturbé très tôt les disques de formation planétaire, en arrachant de la matière avant que les mondes ne puissent fusionner. La simulation a montré que seules des régions étroites autour de chaque étoile pouvaient supporter des orbites stables à long terme. Tout ce qui se formerait en dehors de ces zones serait projeté dans l'espace interstellaire, comme des débris lancés par une fronde. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, surtout lorsque la recherche elle-même est compromise. Alpha Centauri est devenu un cas d'étude pour une question plus profonde. Dans quelle mesure nos connaissances sur les systèmes planétaires sont-elles façonnées non pas par la réalité, mais par ce que nos instruments peuvent et ne peuvent pas observer? C'est à ce moment que le télescope spatial James Webb entre en scène. Le Webb n'a jamais été conçu en tenant compte d'Alpha Centauri. Sa mission était d'explorer l'univers profond pour étudier les premières galaxies, la naissance des étoiles et la composition chimique des atmosphères d'exoplanètes lointaines. Ces détecteurs sont d'une sensibilité extrême, réglés pour capter la faible lumière infrarouge qui a voyagé pendant des milliards d'années à travers l'espace en expansion. Pointer un instrument aussi délicat vers l'une des étoiles les plus brillantes du ciel semble presque absurde. Pourtant, le Webb offre quelque chose qu'aucun télescope précédent ne pouvait offrir. Une méthode pour détecter la chaleur plutôt que la lumière réfléchie. Les planètes, même froides, absorbent l'énergie de leurs étoiles et la restituent sous forme de chaleur infrarouge. Une géante gazeuse mature, vieille de milliards d'années, ne brille peut-être plus sous l'effet de la chaleur de sa formation, mais elle émet toujours un rayonnement thermique, comme une pierre qui reste chaude longtemps après le coucher du soleil. Les observations infrarouges déplacent le problème de contraste. L'étoile est toujours plus brillante, mais l'écart se réduit suffisamment pour rendre sa détection envisageable. L'instrument infrarouge moyen de Webb comprend un coronographe, un dispositif qui crée une éclipse artificielle en bloquant la lumière des étoiles au niveau du détecteur. En atténuant l'éclat des étoiles, de faibles sources lumineuses proches peuvent apparaître. Cette technique fonctionne à merveille pour de nombreuses cibles. Jeunes étoiles, systèmes lointains, soleils relativement isolés. Alpha Centauri, cependant, se situe à la limite extrême de ce que le coronavirus peut supporter. Le risque était réel. Les détecteurs de Webb sont soumis à des limites de luminosité strictes afin d'éviter tout dommage. Les systèmes de guidage du télescope n'ont jamais été conçus pour se verrouiller sur des cibles aussi lumineuses. Les procédures d'observation standard échoueraient complètement. Pour tenter cette observation, il a fallu inventer des méthodes entièrement nouvelles, des façons de pointer le télescope sans regarder directement l'étoile, afin de positionner le coronographe avec une extrême précision, tout en évitant la saturation du détecteur. C'est ce qui fait d'Alpha Centauri un test de résistance idéal pour l'astronomie moderne. Cela oblige les scientifiques à se confronter aux limites de leurs outils pour faire la distinction entre ce qui est physiquement impossible et ce qui est simplement technologiquement difficile. Le système est suffisamment abouti pour que tout succès soit révolutionnaire et que tout échec permette de tirer des enseignements inestimables sur la manière de perfectionner les observatoires futurs. D'une certaine manière, Alpha Centauri agit comme un miroir. Elle reflète notre propre maturité technologique. Pendant des siècles, ce n'était qu'un point lumineux. Puis c'est devenu un système binaire, puis un système triple, puis un hôte planétaire potentiel. Chaque étape nécessitait de meilleurs instruments, de meilleurs modèles, une plus grande patience. Plus on regarde de près, plus l'univers devient exigeant. Au moment où le Webb fut prêt, les astronomes avaient compris une chose clairement. Si des planètes existaient autour d'Alpha Centauri A ou B, elles ne se manifesteraient pas facilement.
Il ne produirait ni transits spectaculaires, ni oscillations évidentes. Il murmurait brièvement dans de brèves fenêtres d'opportunité, des moments où la géométrie, le timing et la technologie s'alignaient parfaitement. L'ironie cruelle est que le système stellaire le plus proche est parmi les plus difficiles à étudier. La prise de conscience que la proximité amplifie les problèmes au lieu de les résoudre. Et la détermination tranquille qui, malgré tout cela, permettrait aux scientifiques d'essayer quand même. Car si nous ne parvenons pas à percer les secrets des étoiles qui nous entourent, quel espoir avons-nous de comprendre la galaxie au-delà ? Le télescope spatial James Webb n'a jamais été conçu pour observer Alpha Centauri. Ses miroirs et ses détecteurs ont été conçus pour l'obscurité, pour des galaxies si lointaines que leur lumière voyage depuis les débuts de l'univers. Le Webb a été conçu pour capter les murmures venus des confins du temps, et non pour fixer du regard l'éclat aveuglant de l'une des étoiles les plus brillantes du ciel terrestre. Et pourtant, cette sensibilité, presque excessive pour la plupart des usages, est devenue la raison même pour laquelle Alpha Centauri est finalement devenu accessible. Pour comprendre pourquoi le Webb a eu une chance là où tout le reste a échoué, il faut changer sa façon de percevoir les planètes. La plupart des planètes sont invisibles car elles ne brillent pas. Elles reflètent un peu la lumière des étoiles. Mais cette réflexion est faible, facilement absorbée par l'éclat de l'étoile elle-même. Autour d'une étoile comme Alpha Centauri A, les recherches par lumière réfléchie étaient presque vaines. L'étoile était tout simplement trop brillante. Mais les planètes possèdent un autre signal. Un signal qui ne repose pas sur la lumière empruntée. Ils sont chauds. Chaque planète absorbe l'énergie de son étoile. Cette énergie ne disparaît pas. Elle s'échappe dans l'espace sous forme de chaleur, rayonnée lentement à des longueurs d'onde infrarouges. Même une planète vieille de milliards d'années, bien après la flamboyance de sa naissance violente, émet encore une faible signature thermique. C'est la même raison pour laquelle l'asphalte reste chaud après le coucher du soleil, ou qu'une roche continue de rayonner de la chaleur longtemps après que le soleil ait disparu sous le horizon. Cette douce chaleur est invisible à l'œil nu, mais c'est précisément ce que le Webb a été conçu pour détecter. C'est en cela que le Webb se distingue de tous les télescopes qui l'ont précédé. Son instrument infrarouge moyen, sous forme de miroir, détecte la chaleur au lieu de la lumière. À ces longueurs d'onde, le contraste entre une étoile et une planète diminue juste assez pour avoir une importance. L'étoile brille toujours autant, immensément même, mais l'écart n'est plus infini. Une géante gazeuse massive et mature orbitant à des distances similaires à celles de la Terre brillerait faiblement dans le moyen infrarouge, telle une minuscule braise à côté d'un feu rugissant. Mais même cette braise resterait invisible sans un autre outil. Un coronographe. Un coronographe crée une éclipse artificielle à l'intérieur du télescope. Il place un masque soigneusement conçu sur l'image des étoiles, bloquant sa lumière avant qu'elle n'atteigne le détecteur. L'idée est simple dans son principe et brutale dans son exécution. La lumière se comporte comme une onde, et lorsque ces ondes sont manipulées de manière appropriée, elles peuvent s'annuler. Le coronographe force la lumière des étoiles à adopter des schémas où une grande partie interfère de manière destructive, réduisant sa luminosité d'un facteur de milliers. La lumière provenant d'angles légèrement différents, comme celle d'une planète proche, traverse le masque avec une atténuation bien moindre. Pour la plupart des stars, cette technique fonctionne à merveille. Pour Alpha Centauri, cela repousse les limites de la physique. Le premier obstacle, c'est l'intensité pure et simple. Alpha Centauri. A est si brillante qu'il est impossible de la pointer directement vers un écran sans risque. Les détecteurs du télescope sont soumis à des limites de luminosité strictes afin d'éviter tout dommage permanent. Les procédures standards de verrouillage sur une étoile, de centrage et de réglage fin du pointage n'étaient tout simplement pas autorisées. Webb devrait placer l'étoile derrière le coronographe, sans jamais le regarder de face. Le deuxième obstacle est la précision. Les chronographes sont impitoyables. Même une erreur mesurée en millièmes de seconde d'arc, un décalage plus petit que la largeur d'un cheveu humain, vu à des kilomètres de distance, permet à la lumière des étoiles de s'infiltrer autour du masque.
Cette fuite sature instantanément tout signal planétaire, et Alpha Centauri n'est pas une cible coopérative. Sa position change de manière mesurable au fil du temps, glissant dans le ciel plus rapidement que presque toutes les autres étoiles brillantes en raison de son mouvement réel dans l'espace et de l'orbite annuelle de la Terre autour du Soleil. Il y a ensuite l'étoile compagne. Alpha Centauri B orbite suffisamment près pour que sa lumière déborde sur le champ de vision de Webb, même lorsque Alpha Centauri A est parfaitement masqué. Aucun coronographe ne peut masquer deux étoiles simultanément. L'accessoire crée des halos, des traînées et des figures de diffraction qui se modifient subtilement lorsque le télescope se déplace. Ces configurations peuvent imiter les planètes, les effacer ou les enfouir si profondément que seule une analyse très minutieuse peut distinguer le signal de l'illusion. Pour surmonter cet obstacle, les astronomes ont dû inventer une nouvelle méthode de pointage, une chose qui n'avait jamais été tentée avec un tel niveau de précision. Au lieu de viser directement Alpha Centauri, le télescope se verrouille d'abord sur une étoile de référence proche, d'une luminosité gérable. De là, il exécuterait une manœuvre calculée avec précision, se poussant juste assez pour placer Alpha Centauri derrière le masque du coronographe, sans jamais exposer les détecteurs à la pleine lueur des étoiles. Cette méthode, appelée compensation aveugle, est exactement ce que son nom indique. Le Webb se déplace sans qu'on s'en aperçoive. Chaque étape dépend de la connaissance précise des positions des étoiles. Et comme la position d'Alpha Centauri change au fil du temps, ces calculs ont dû être mis à jour pour chaque observation, jusqu'à la date et l'heure exacte. Une coordonnée correcte en janvier serait erronée en mars. Même avec une visée parfaite, le succès n'était pas garanti. Les données brutes seraient laides, remplies de lumière diffuse, d'ondulations de diffraction et d'artefacts instrumentaux. Aucune image nette n'émergerait. Découvrir une planète nécessiterait d'éliminer les couches de contamination, de soustraire les modèles de référence et d'appliquer des techniques statistiques conçues pour ne révéler que ce qui ne pourrait pas être expliqué par le télescope lui-même. Les premières tentatives furent décourageantes. Les premières observations ont eu du mal à maintenir la stabilité requise. De la lumière filtrait autour du masque. La contamination par Alpha Centauri B s'est avérée pire que prévu. Les données ressemblaient à un bruit abstrait, rien qui ressemblât à une planète. Pendant un instant, il sembla que les sceptiques avaient eu raison. Peut-être qu'Alpha Centauri était tout simplement trop lumineuse, trop complexe, trop hostile même pour le Webb. Mais l'astronomie progresse grâce à la persévérance, et non à la perfection. L'équipe a peaufiné sa stratégie. Ils ont ajusté la séquence d'observation, amélioré la précision du pointage et développé des chaînes de traitement de données personnalisées, conçues spécifiquement pour Alpha Centauri. Au lieu d'attendre une image, ils ont traité les données comme un puzzle qui ne pouvait être résolu que statistiquement, pièce par pièce. Les schémas connus ont été modélisés puis supprimés. Les comportements instrumentaux ont été décrits avec des détails douloureux. Ce qui restait, le cas échéant, devait se justifier face à toute autre explication. À la mi-2024, Webb était prêt à réessayer. Cette fois, le décalage aveugle a fonctionné. Le chronographe atténuait suffisamment la lumière des étoiles pour que la recherche soit pertinente. Webb a regardé pendant des heures, collectant de faibles photons infrarouges moyens, qui avaient parcouru seulement 4 années-lumière, une distance insignifiante selon les normes cosmiques, mais qui transportaient des informations que l'humanité n'avait jamais reçues auparavant. Lorsque les données sont arrivées, la situation semblait encore chaotique. Aucune planète évidente n'a surgi de l'écran. Mais, enfouie sous ce chaos, se cachait une chaleur humaine subtile et intense. Quelque chose qui ne correspondait ni à l'étoile, ni à l'instrument, ni au ciel de fond. L'image n'était pas nette. Ce n'était même pas évident au premier coup d'œil. Mais c'était suffisamment réel pour exiger de l'attention. Pour la première fois de l'histoire, Alpha Centauri avait cessé d'être une cible impossible. Elle avait répondu par un murmure, et ce murmure laissait présager l'un des mystères les plus intrigants que l'astronomie moderne ait jamais connu. Les données ne sont pas arrivées de façon spectaculaire. Il n'y eut aucune image soudaine d'une planète se détachant nettement sur une étoile. Aucune révélation cinématographique éclatant dans l'obscurité. Ce qui descendait du télescope ressemblait à de la confusion,
des ondulations de lumière, des halos épars, d'étranges motifs causés par la diffraction et des optiques poussées bien au-delà de leurs limites. Pour un œil non averti, cela ne ressemblait absolument à rien. Mais les astronomes savent que les découvertes les plus importantes s'annoncent rarement de manière claire. Ils se cachent. Les observations se sont étalées sur plusieurs heures. Pendant tout ce temps, le télescope spatial James Webb a maintenu sa position avec une précision extraordinaire, gardant Alpha Centauri A, enfoui derrière le coronographe, tandis que ses détecteurs collectaient silencieusement des photons infrarouges moyens. Chacun de ces photons transportait des informations sur la chaleur, la distance et le mouvement. Mais avant de pouvoir en tirer la moindre signification, il fallait débarrasser les données de tout ce qui n'était pas une planète. C'est là que l'astronomie moderne ressemble moins à la photographie et plus à la science forensique. Les images brutes étaient fortement contaminées. La lumière de l'étoile masquée filtrait encore de manière complexe, se courbant autour des bords du coronographe et formant de faibles ondulations sur le détecteur. La lumière de l'étoile compagne voisine se diffuse à travers le système optique, créant des traînées asymétriques et une lueur diffuse. Même le télescope lui-même introduit des motifs. Particularité du détecteur de bruit thermique. Des instabilités subtiles qui n'apparaissent que lorsque les instruments sont poussés à leurs limites. Enfouis quelque part au cœur de ce chaos, il pourrait y avoir un signal planétaire ou il pourrait n'y avoir absolument rien. Pour le savoir, les astronomes ont commencé à soustraire la réalité à l'illusion. Ils ont d'abord observé des étoiles de référence, des cibles similaires en luminosité et en couleur, mais sans planète. Ces observations de référence ont révélé comment le Webb et son coronographe se comportent en l'absence de planètes. En comparant ces modèles de référence aux données d'Alpha Centauri, les scientifiques ont pu éliminer des couches entières de bruit instrumental et optique. C'était comme supprimer le bruit du vent et des vagues pour entendre une voix lointaine de l'autre côté de l'océan. Puis sont apparues des techniques plus sophistiquées. Des outils mathématiques ont été utilisés pour identifier les schémas répétitifs dans les données, des caractéristiques qui apparaissaient systématiquement dans de nombreuses observations et qui par conséquent ne pouvaient pas être de véritables objets dans l'espace. Ces modèles ont été conçus et supprimés, composant par composant. Chaque soustraction révélait une nouvelle couche d'éclat, un nouveau voile de structure complète. Ce qui restait était fragile. Elle pourrait disparaître en cas de mauvaise gestion. Un traitement excessif peut effacer un signal réel, aussi facilement qu'il peut éliminer du bruit. Chaque étape devait être testée, répétée et vérifiée. Les scientifiques ont divisé les données en deux moitiés indépendantes et les ont traitées séparément, vérifiant si un signal apparaissait dans les deux. Le bruit se comporte rarement de manière cohérente. Les objets réels, oui, et puis, silencieusement, quelque chose apparut. À une petite distance de l'endroit où Alpha Centauri A avait été masqué, un faible point de lumière infrarouge est apparu. Il ne faisait pas bon marché. Ce n'était pas évident, mais c'était persistant. Elle figurait dans les données entièrement traitées, au bon endroit et avec les caractéristiques appropriées. Elle se situait approximativement à l'endroit où une planète pourrait vraisemblablement orbiter. Ni trop proche pour être déchirée par la gravité, ni trop éloignée pour être instable dans un système binaire. Ce point lumineux a été simplement désigné ETHES-1. En termes techniques, la détection a atteint ce que les astronomes appellent une signification statistique élevée. Cela signifie que les chances que ce signal provienne d'un bruit aléatoire étaient infimes. Mais les statistiques seules ne suffisent pas. Les affirmations extraordinaires exigent un examen extraordinaire, surtout lorsqu'il s'agit d'une planète orbitant autour de l'étoile semblable au Soleil, la plus proche dans le ciel. L'équipe a attaqué son propre résultat. S'agirait-il d'un objet d'arrière-plan? Le ciel est profond, et les galaxies faibles apparaissent souvent comme de minuscules points de lumière, même à travers de puissants télescopes. Une galaxie lointaine, située à des milliards d'années-lumière, pourrait par hasard s'aligner avec Alpha Centauri. Pour tester cela, les chercheurs ont comparé la position de S, avec tous les principaux catalogues astronomiques. Rien ne correspondait. Aucun objet d'arrière-plan connu n'occupait cet emplacement.
S'agirait-il de quelque chose de plus proche? Un astéroïde errant traversant le champ de vision? Cette possibilité a été vérifiée en examinant si le signal avait bougé pendant l'observation. Les astéroïdes changent de position au fil des heures. S1 ne l'a pas fait. Elle est restée fixe par rapport à Alpha Centauri A, se comportant comme si elle était liée gravitationnellement à l'étoile elle-même. S'agirait-il d'un défaut de l'instrument? Des interactions subtiles au sein de systèmes optiques complexes peuvent créer des signaux fantômes qui imitent des objets réels. Pour éliminer cette possibilité, les scientifiques ont injecté de fausses planètes dans les données brutes, simulé des signaux aux propriétés connues, puis traité les données à l'aveugle. Ils ont testé si leur analyse pouvait récupérer de manière fiable les signaux réels tout en rejetant les faux. S1 s'est comporté comme les planètes injectées, et non comme les artefacts. Tous les tests conçus pour neutraliser le système de détection ont échoué. Ce qui subsistait était quelque chose de profondément troublant et de profondément excitant. Une véritable source d'émissions infrarouges près d'Alpha Centauri, qui brille à une température compatible avec celle d'une géante gazeuse froide. D'après sa luminosité, l'objet semblait avoir à peu près la masse de Saturne. Sa température estimée la situait près de la limite extérieure de la zone habitable de l'étoile. Non pas un lieu où la planète elle-même pourrait abriter la vie, mais une région où ces lunes, si elles existaient, pourraient se connaître des conditions tempérées. Pour la première fois, le silence d'Alpha Centauri avait été rompu. Cependant, la science ne se réjouit pas trop tôt. Une détection ne constitue pas une confirmation. Les planètes se déplacent. Si S1 orbitait réellement autour d'Alpha Centauri A, sa position devrait changer au fil du temps de manière prévisible. Le mouvement orbital est l'empreinte ultime d'un monde lié par la gravitation. Pour confirmer la découverte, Webb devrait revoir l'objet, quelque part ailleurs sur son parcours. Des observations de suivi ont été programmées. Lorsque Webb est retourné à Alpha Centauri quelques mois plus tard, les attentes étaient élevées. Les mêmes techniques ont été appliquées. Le même soin a été apporté. Les données ont été traitées avec encore plus de rigueur. Et lorsque les couches furent retirées, la région où S1 était apparue était vide. Aucun point lumineux, aucune faible lueur, rien. Dans un premier temps, l'incrédulité s'est installée. Les analystes ont vérifié s'il y avait des erreurs. Les pipelines ont été réactivés. Les paramètres ont été ajustés. Les données brutes ont été réexaminées. Toujours rien. Le signal qui avait résisté à tous les tests précédents avait disparu. Une deuxième observation de suivi l'a confirmé. L'objet n'est pas réapparu. Ce n'était pas seulement décevant. La musique était perturbante. Les planètes ne disparaissent pas. Ils ne clignotent pas comme des pixels défectueux. Si S1 était réel, il devrait exister dans chaque observation, même s'il est faible. Même si elle était difficile à percevoir, sa disparition a forcé les astronomes à envisager une possibilité inconfortable. Soit la détection initiale était erronée, soit l'univers se comportait d'une manière qui remettait en question des hypothèses simplistes. Aucune des deux réponses n'était satisfaisante. Mais il existait une troisième possibilité, qui nécessitait de réfléchir non pas au bruit ou aux erreurs, mais à la géométrie. Les coronographes ne sont pas aussi sensibles partout. Leur capacité à détecter les planètes dépend fortement de la position de la planète par rapport à son étoile. Certains domaines sont d'une sensibilité exquise, d'autres sont pratiquement aveugles. Une planète se déplaçant sur une orbite allongée pourrait traverser brièvement une zone détectable, puis glisser à nouveau dans des régions où l'éblouissement et la diffraction masquent son signal. Autrement dit, S1 n'a peut-être pas disparu. Il a peut-être tout simplement bougé. Cette idée a transformé le mystère, d'un échec en une hypothèse vérifiable. Les astronomes ont commencé à effectuer des simulations orbitales, explorant des millions de trajectoires possibles qu'une planète pourrait emprunter autour d'Alpha Centauri A. Ils ont posé une question simple. Est-il possible qu'une planète réelle apparaisse à un moment précis, puis disparaisse exactement au même moment, uniquement en raison de son mouvement orbital et des limitations instrumentales? La réponse était troublante.
Une grande partie des orbites physiquement stables produirait exactement ce comportement. Visible à un moment, invisible à l'instant suivant, puis de nouveau visible plus tard. Les non-détections observées lors des suivis n'ont pas contredit l'hypothèse planétaire. Ils lui correspondent d'une manière troublante. Ce qui avait commencé comme une découverte s'était transformé en un mystère superposé à un autre. Une planète qui pourrait exister, mais ne se révéler qu'à certains moments, où la géométrie, le timing et la technologie s'alignent brièvement. La détection de S1 n'a pas mis fin à l'histoire d'Alpha Centauri, elle l'a compliquée. Au lieu de répondre à une question vieille d'un siècle, notre plus proche voisin semblable au Soleil, possède-t-il des planètes? Le web l'a remplacé par quelque chose de bien plus intrigant. S'il y a une planète là-bas, pourquoi se cache-t-elle? Et, plus importante encore peut-être, quand reviendra-t-il? Si le signal était réel, alors il devait obéir à la gravité. Cette simple vérité est devenue la boussole qui a guidé tout ce qui a suivi. Le bruit ne se déplace pas en orbite. Les artefacts instrumentaux ne suivent pas les trajectoires dictées par la masse et le mouvement. Seul un élément lié à Alpha Centauri A pouvait apparaître à un endroit, disparaître des mois plus tard et conserver une cohérence physique. La question n'était pas de savoir si l'objet avait disparu, mais s'il avait disparu dans l'obscurité. Les coronographes ne permettent pas une vision aussi précise dans toutes les directions. Leur sensibilité est inégale, façonnée par la physique de la diffraction et la géométrie des masques et des miroirs. Près de l'étoile, la lumière résiduelle des étoiles submerge tout. Plus loin, les signaux planétaires se fondent dans le bruit du détecteur. Entre ces deux extrêmes se trouve une fenêtre étroite et fluctuante, où la détection est possible. Une planète dérivant à travers cette fenêtre peut apparaître brièvement, puis disparaître à nouveau. Toujours présente, toujours en orbite, mais invisible pour l'instrument. Pour tester cette hypothèse, les astronomes se tournent vers les simulations. Non pas une poignée, mais des millions. Ils ont généré de vastes familles d'orbites possibles. Chacune était cohérente avec ce que l'on savait du système. La masse de l'étoile, l'influence gravitationnelle de son compagnon, le moment de la détection et les deux non-détections ultérieures. Chaque planète simulée a tracé une trajectoire à travers l'espace et le temps. La plupart ont été jetées. Un nombre surprenant de personnes ont survécu. Plus de la moitié des orbites stables, qui correspondaient à la détection initiale, prédisaient naturellement l'invisibilité lors des observations de suivi. Les calculs mathématiques ne nécessitaient pas d'explication particulière. Aucun réglage fin n'a été nécessaire. Ce phénomène de disparition est apparu naturellement, résultant de la mécanique orbitale combinée aux limitations du télescope. Autrement dit, ce comportement qui paraissait si suspect au premier abord, apparaissant une seule fois, puis disparaissant, était exactement ce qu'une vraie planète ferait dans de nombreuses conditions plausibles. Les orbites survivantes partageaient une caractéristique frappante, l'excentricité. Contrairement aux trajectoires quasi-circulaires de la plupart des planètes de notre système solaire, ces orbites étaient étirées et allongées. L'objet se rapprocherait de l'étoile, puis s'éloignerait considérablement, parcourant de grandes distances en l'espace de quelques années. Lorsqu'elle se déplaça vers l'intérieur, elle se noya dans l'éclat. Lorsqu'il s'est propagé vers l'extérieur, il est brièvement devenu détectable. La détection d'août semble avoir surpris la planète près de la partie extérieure de son orbite. Les astronomes appellent cela un criminel, car c'est là que sa séparation de l'étoile était la plus grande. Des mois plus tard, alors que la planète retournait vers son étoile, elle traversa une région où le coronographe ne pouvait plus la voir. Rien dans tout cela ne violait les lois de la physique, cela obéissait à l'A. Ce qui était encore plus intriguant, c'était l'inclinaison de l'orbite. Les configurations les plus probables plaçaient la planète sur une trajectoire significativement inclinée par rapport au plan dans lequel Alpha Centauri A et son compagnon stellaire orbitent l'un autour de l'autre. C'était inattendu. Les systèmes planétaires ont tendance à se former à partir de disques aplatis de gaz et de poussière, héritant d'une orientation commune. Une orbite inclinée suggère un passé violent. Rencontres gravitationnelles, migration ou interaction avec d'autres planètes qui n'existent peut-être plus. Un tel chaos n'est pas sans précédent.
Notre propre système solaire porte les stigmates d'une instabilité primitive. Ce modèle suggère que Jupiter et Saturne ont autrefois changé de position, dispersant les petits corps et remodelant les orbites planétaires. Si des événements similaires s'étaient produits autour d'Alpha Centauri A, ils auraient facilement pu produire une seule planète géante survivante sur une trajectoire inclinée excentrique. Exactement le genre d'orbite qui permettrait à un coronographe de jouer à cache-cache. Les propriétés estimées de la planète ont ajouté une couche supplémentaire de plausibilité. D'après sa luminosité dans l'infrarouge moyen, sa masse semblait comparable à celle de Saturne. Cela la place bien en dessous du seuil des naines brunes, objet suffisamment massif pour brouiller la frontière entre planète et étoile. Une planète de la masse de Saturne serait suffisamment grande pour émettre une lueur détectable dans l'infrarouge, mais suffisamment commune pour que son existence ne mette pas à l'épreuve les théories de formation. Si la formation était possible dans un système binaire serré. Et cela nous amène à l'implication plus profonde. Pendant des décennies, des modèles ont suggéré que les planètes auraient du mal à se former autour d'étoiles, comme Alpha Centauri A, dont l'étoile compagne s'approche périodiquement suffisamment pour perturber les disques protoplanétaires. La marée gravitationnelle devrait remuer la matière, empêcher une accrétion ordonnée et éjecter les planètes en formation avant qu'elles ne grossissent. Or, l'objet candidat occupait précisément la zone étroite où une stabilité à long terme est théoriquement possible. C'était comme si la nature avait enfilé une aiguille, plaçant une planète exactement là où les simulations indiquaient qu'elle pourrait à peine survivre. Si cela se confirmait, ce ne serait pas seulement une découverte, ce serait une correction. Les étoiles binaires sont courantes. Environ la moitié des étoiles, semblables au Soleil, appartiennent à des systèmes stellaires multiples. Si des planètes peuvent se former et persister autour d'Alpha Centauri A, malgré son environnement gravitationnel complexe, alors d'innombrables autres systèmes binaires à travers la galaxie peuvent également abriter des planètes. Des mondes que l'on jugeait improbables auparavant pourraient en réalité être abondants. Mais la confirmation exige de la patience. La mécanique orbitale offre une prédiction. Si cette planète existe réellement, elle reviendra. Sa trajectoire allongée devrait la ramener dans une région détectable après qu'elle ait parcouru une autre portion de son orbite. D'après les modèles qui ont survécu, cette période se situerait au milieu de la décennie. La planète devrait réapparaître lorsque son écart avec l'étoile sera à nouveau suffisamment important. Lorsque la géométrie privilégie la visibilité à l'éblouissement, l'incertitude se transforme en anticipation. La disparition n'était pas une fin. C'était une prévision. Il existe bien sûr d'autres explications. Un nuage de poussière transitoire, résultant d'une collision entre deux gros corps, pourrait briller brièvement avant de se disperser. De tels nuages peuvent imiter les planètes en termes d'émissions thermiques. Mais la poussière se comporte différemment au fil du temps, se dispersant et changeant de luminosité d'une manière incompatible avec la source ponctuelle et nette initialement observée. La simulation a montré que l'explication par la poussière peinait à reproduire à la fois la détection et les non-détections nettes qui ont suivi. Les anomalies statistiques ont également été prises en compte. Même des événements ayant une chance sur des millions peuvent se produire quelque part et à un moment donné. Mais la constance du signal dans différents sous-ensembles de données indépendants a rendu cette explication de plus en plus difficile à accepter. Le bruit est rarement aussi cohérent avec lui-même. Le poids des preuves n'exigeait pas la croyance. Cela exigeait de la retenue. Les astronomes ont adopté un langage prudent. Ils l'ont qualifié de candidat. Ils ont résisté aux gros titres. Ils se préparaient aussi bien à la déception qu'au triomphe. Car c'est ainsi que la science se protège. Ce qui importait le plus, ce n'était pas de savoir si cet objet précis serait finalement confirmé, mais ce que le processus avait déjà révélé. Le télescope spatial James Webb a démontré que même les étoiles proches les plus brillantes et les plus hostiles ne sont plus hors de portée. Cela avait démontré que des planètes matures, froides, calmes, âgées de milliards d'années, pouvaient être aperçues directement si l'on était prêt à attendre le bon moment. La disparition de cette planète était devenue une leçon d'humilité.
La nature ne s'organise pas d'elle-même pour notre commodité. Les planètes n'attendent pas patiemment d'être bien visibles. Ils se déplacent, ils se cachent, ils se révèlent selon des schémas dictés par la gravité, et non par des protocoles d'observation. Au final, le mystère a accentué la clarté au lieu de l'estomper. La question n'était plus de savoir si Alpha Centauri A pouvait abriter des planètes. Les données laissèrent penser que c'était possible. La question était de savoir quand et comment nous reverrions leur musique. À environ 4 années-lumière de la Terre, une planète géante pourrait décrire une orbite lente et étirée autour d'une étoile semblable à la nôtre. Cela lui est égal si nous le regardons. Elle ignore qu'on l'a aperçue. Elle suit simplement son chemin, entrant et sortant de la lumière, indifférente au bref instant où des instruments humains se trouvent s'aligner avec sa position. L'univers ne nous avait pas joué de tour. Cela avait représenté un défi. Et la prochaine étape revient aux observateurs qui décident d'attendre le retour de la planète. Ce qui rend cette planète potentielle si fascinante, ce n'est pas seulement son existence, mais ce qu'elle représente. Pour la première fois, l'humanité pourrait entrevoir l'existence d'une planète mature, orbitant autour d'une étoile presque identique à notre propre Soleil. Non pas à des centaines d'années-lumière, non pas enfouie dans l'abstraction, mais juste à côté. Si le signal observé par le télescope spatial James Webb provient effectivement d'une planète liée à Alpha Centauri A, il s'agirait alors de l'exoplanète connue la plus proche jamais détectée autour d'une étoile semblable au Soleil. Ce seul fait redéfinit l'échelle de notre univers. Le candidat semble être une géante gazeuse, probablement de masse comparable à celle de Saturne. Ce n'est pas un endroit où la vie telle que nous la connaissons pourrait exister. Il n'y a pas de surface solide, seulement des couches compressives d'hydrogène et d'hélium qui plongent dans une chaleur et une pression inimaginables. Mais les géantes gazeuses voyagent rarement seules. Dans notre propre système solaire, Jupiter et Saturne abritent de vastes familles de lunes, des mondes dotés d'atmosphères, d'océans et de chaleur interne. Certaines d'entre elles, comme Europe et Encelade, figurent parmi les endroits les plus prometteurs pour la recherche de vie extraterrestre. Imaginez maintenant de telles lunes orbitant autour d'une géante gazeuse, non pas dans les confins glacés d'un système solaire, mais dans la zone tempérée d'une étoile comme la nôtre. Autour d'Alpha Centauri A, une lune pourrait recevoir une lumière stellaire stable et familière suffisamment forte pour réchauffer sa surface, déclencher des réactions chimiques et maintenir la présence de eau liquide. Ajoutez à cela le chauffage par effet de marée de la planète géante autour de laquelle elle orbite, et vous obtenez soudain de l'énergie provenant de 2 directions. Il ne s'agit pas de fantasmes inventés pour combler les lacunes dans les données. Ce sont des conséquences naturelles de phénomènes physiques que nous observons déjà plus près de chez nous. Et Alpha Centauri apporte quelque chose qu'aucun autre système ne peut offrir. Proximité. 4 années-lumière, c'est une distance inimaginable, et pourtant une proximité cosmique. Il est suffisamment proche pour que les futurs télescopes puissent en observer davantage. Assez proche pour que les observatoires prévus puissent un jour analyser les atmosphères en détail. Assez proche pour que les sondes interstellaires, autrefois réservées à la pure science-fiction, entrent dans le domaine des discussions d'ingénierie sérieuse. Si l'humanité envoie un jour des machines au-delà du système solaire, c'est par là qu'elles iront en premier. C'est pourquoi cette détection préliminaire est importante même avant confirmation. Elle transforme Alpha Centauri, cible vierge, en une destination structurée. Non pas un vague espoir de planète, mais un candidat précis avec une orbite prévue et un calendrier. D'après les modèles orbitaux, si ce monde est le réel, il devrait réapparaître lorsque sa trajectoire le ramènera dans une région où le web peut le voir. Cette disparition n'était pas aléatoire. C'était une conséquence du mouvement, de la géométrie et de la patience. La science progresse souvent ainsi, non pas par une clarté soudaine, mais par une incertitude qui se réduit progressivement. Chaque observation élimine certaines possibilités et en renforce d'autres. Le silence d'Alpha Centauri n'est plus vide, c'est conditionnel. Elle ne parle qu'à certains moments, lorsque l'univers permet à nos instruments d'écouter. Un changement plus profond s'opère également en coulisses. Pendant des décennies,
les astronomes se sont concentrés sur les planètes faciles à repérer. De vastes mondes jeunes et chauds qui brillent intensément sur un ciel sombre. Ces découvertes nous ont appris que les planètes sont communes, mais ils nous ont peu parlé de systèmes semblables aux nôtres, vieux, établis, tranquilles. Le monde possible autour d'Alpha Centauri appartient à la catégorie plus calme. Il a des milliards d'années. Il a refroidi. Elle a évolué. Il représente le type de système planétaire où une stabilité à long terme et peut-être la vie ont eu le temps d'émerger. Que l'existence de cette planète soit confirmée ou non, la méthode a déjà fait ses preuves. La barrière anti-éblouissement a été franchie. L'étoile semblable au Soleil la plus proche n'est plus hors de portée. Les techniques développées ici seront appliquées à d'autres systèmes voisins. Des étoiles que l'on avait autrefois écartées, jugées trop brillantes, trop complexes, trop difficiles à atteindre. Le voisinage du Soleil s'ouvre étoile après étoile. Et il y a quelque chose de profondément humain dans ce moment. Pendant des milliers d'années, Alpha Centauri n'était qu'un point lumineux utilisé pour la navigation, les mythes et l'émerveillement. Puis il est devenu un système binaire. Puis un triple. Il s'agit peut-être maintenant d'un système planétaire. Chaque pas nous en rapprochait, non pas en termes de distance, mais de compréhension. L'univers n'a pas changé. Oui, si la planète revient comme prévu, ce sera un événement marquant. Pas seulement en astronomie, mais aussi en matière de perspective. Cela signifiera que le système stellaire le plus proche de la Terre abrite ses propres mondes. Un monde façonné par les mêmes lois physiques qui ont bâti notre système solaire. Cela signifie que la frontière entre ici et là-bas est devenue plus mince que jamais. Et s'il ne revient pas, ce résultat compte aussi. Cela permettra d'affiner nos outils, d'aiguiser notre esprit critique et de guider les recherches futures avec une plus grande précision. La science ne perd pas lorsqu'une hypothèse échoue. Il apprend. Pour l'instant, l'histoire reste ouverte. Aux alentours d'Alpha Centauri A, quelque chose se déplace dans l'obscurité ou n'a jamais existé. L'univers, c'est déjà ce qui est vrai. Nous attendons simplement que la lumière arrive. 4 ans après leur départ de la source, ces photons atteindront à nouveau nos instruments. Et lorsqu'ils y parviendront, ils pourront peut-être enfin répondre à l'une des plus anciennes questions de l'humanité. Non pas à propos de galaxies lointaines ou de temps anciens, mais à propos de notre plus proche voisin parmi les étoiles. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Cela fait une énorme différence et contribue à la croissance de la chaîne.